Bonjour à tous, je suis Wendiam Rebecca Cynthia Gambo, étudiante en deuxième année de licence en communication et journalisme à l'Institut panafricain d'études et de recherche sur les médias, l'information et la communication. Je suis passionnée de musique et de danse et également de lecture. Je viens vous présenter une œuvre dénommée Moa, le fils de la folle, de l'écrivain et journaliste burkinabé Clément Zongo. Moa est un petit garçon âgé de 5 ans qui vivait avec sa maman qui avait des problèmes mentaux. Moa et sa mère mangeaient dans des poubelles et vivaient sous des baobabs dans la ville de Gomboland. Une nuit, la mère de Moa fut violée par un homme mystérieux. À la suite de cela, Moa alla chercher du secours pour sa mère et fit la rencontre de Gorandi, un homme généreux qui prit en charge Moa et sa mère. Il apprit à Moa à lire et à écrire. Une nuit, Gorandi fut arrêté par la police car il était accusé d'avoir commis un meurtre. Moa et sa mère se retrouvent une fois de plus à la rue. Moa remarqua que sa mère était enceinte suite au viol qu'elle avait subi la dernière fois. Sans abri, elle accoucha dans la rue d'une petite fille. Une nuit, il fut surpris par la pluie et à son réveil, Moa se rendit compte que sa mère était couchée, évanouie, et sa petite sœur n'était plus à côté. Il fut alors interpellé par les aboiements d'une chienne. Il alla alors vérifier ce qui se passait et il se rend compte que la chienne avait sauvé sa petite sœur. Il prit sa petite sœur et à son retour au pied de l'arbre, il se rendit compte que sa mère n'était plus là. Il déambulait alors dans la ville de Gomboland et il fut intercepté par un monsieur nommé Monsieur Zen. Il s'agissait d'un catéchiste et ce monsieur décida de prendre en charge Moa et sa petite sœur. Il les adopta, leur fit des actes de naissance et les scolarisa. À 17 ans, Moa a été premier au baccalauréat et il obtient une bourse pour l'Angleterre. Il y fit 11 ans d'études et il finit psychiatre. Pendant ses études, Moa fit la rencontre de Annie, une fille avec qui il entretenait une relation amoureuse. Moa désirait revenir dans son pays pour prendre soin de ceux qui avaient mal à la tête, car c'est ainsi qu'il appelait les personnes qui avaient des maladies mentales. Annie insistait pour que Moa reste en Angleterre avec elle, mais Moa finit par suivre sa vision et il revient au Gomboland. Sa petite sœur, quant à elle, finit par être une très grande chanteuse et une artiste peintre. Moa était aimé de tous car il avait soigné plusieurs personnes et les jeunes le poussaient à se présenter aux élections présidentielles car le président, qui était en exercice en ce moment, avait fait 6 quinquennats et refusait de céder la place aux plus jeunes. Moa se présente alors aux élections présidentielles et finit président de la République avec plus de la majorité des voix. Il dirigea le Gomboland pendant 2 mandats de 5 ans et il décida de laisser le pouvoir pour se consacrer aux soins qu'il administrait aux malades. Il libéra Gorandi de la prison. Annie quitta l'Angleterre pour le rejoindre et ils fondèrent une famille. Il retrouva également sa mère à qui il administrait des soins et celle-ci retrouvait sa lucidité. Une fois lucide, la mère de Moa lui avouait que Gorandi, sa sœur et lui avaient le même père qui était le violeur mystérieux. À la suite de cela, Moa vivait heureux avec sa famille. L'histoire de Moa laisse entendre que l'enfance difficile, les difficultés de la vie ne doivent pas être un obstacle à la réussite. Il s'est battu et a même atteint le niveau de président de la République. Ce n'est pas parce qu'on a une mère malade mentale qu'on ne peut pas réussir dans la vie. On ne devient pas fou, c'est la société qui nous rend malade, disait Moa. Voilà ce que je retiens de l'œuvre Moa, le fils de la folle. Si vous aussi vous voulez partager des œuvres qui vous ont plu avec nous, veuillez contacter le numéro qui s'affiche sur l'écran. Au revoir et à bientôt!